Salut! Tu veux savoir comment transformer une figurine banale en une figurine unique et mémorable? Est-ce que tu souhaites lui donner un vécu et une authenticité? Alors, tu es au bon endroit. Je t'explique pas à pas comment t'y prendre, comment obtenir un rendu de cuir vieilli réaliste, quels outils et quelles peintures utiliser en travaillant les techniques que je vais te détailler. Alors, tu es prêt? Eh bien, c'est parti! En partant d'une sous-couche noire, nous allons utiliser principalement un gris foncé et un bleu-gris foncé pour le rendu de base du cuir noir et une terre d'ombre brûlée et des ocres pour le rendu du cuir usé. Pourquoi avoir choisi ces couleurs? Eh bien, en observant, nous nous rendons compte que le cuir est une peau tannée qui est traitée et teintée par la suite. Elle se patine avec le temps, s'use avec les frottements, jusqu'à se décolorer et se craqueler pour retrouver une partie de sa couleur d'origine. Nous allons reproduire cet effet avec les teintes sélectionnées. Nous commençons donc par peindre l'aspect du cuir noir neuf en appliquant un généreux brossage à sec de gris foncé sur toutes les parties noires en relief de la figurine. Nous commençons ainsi à installer la profondeur et le relief. Nous poursuivrons par un second brossage à sec de gris bleu foncé, ici un Midnight Blue de chez Reaper MSP ou un Cantor Blue de chez Citadel. Nous allons appliquer la peinture de manière plus sélective sur les parties les plus en relief. J'utilise des pinceaux ronds de chez Army Painter ou Abetklung, un moyen et un petit. Avec la peinture terre d'ombre brûlée, nous allons poser la base de notre matière et texture de cuir vieilli et usé. Nous l'appliquons surtout sur les parties basses, les bords des vêtements et toutes les parties qui peuvent subir des frottements répétés. Nous tamponnons et frottons les surfaces pour obtenir une texture floue et inégale.
Avec l'utilisation du Tolight Ocre, nous attaquons réellement l'usure sur les parties basses et les bords du vêtement, et sur toutes les parties subissant une usure intense et répétée par frottement. Nous construisons notre texture au fur et à mesure avec un pinceau double zéro et une peinture moyennement diluée. Nous dessinons des croisillons, des taches, des points et des éraflures. Nous renforçons et fondons l'effet sur les bords en tamponnant avec le pinceau rond où l'usure est la plus poussée. Je renforce la texture par un nouvel ajout de croisillons, de points et d'éraflures sur la première couche de peinture, maintenant sèche. Si tu veux encore approfondir tes connaissances et passer tes figurines au niveau supérieur, clique sur le lien dans la description pour obtenir ton cadeau, ton outil gratuit issu de ma méthode de peinture, la méthode LOC, ainsi que mes astuces de pro, des astuces méconnues mais terriblement efficaces.
Avec Longer Flèche, nous renforçons l'usure sur les parties les plus basses et en bordure. Ne pas oublier la partie du dos où le bolter vient constamment frotter et user le cuir. Nous allons maintenant appliquer un lavis de terre d'ombre brûlée et de rouge brun en dilution 50-50 environ pour fondre les teintes entre elles, sur les parties hautes principalement, entre le noir et le bleu, en descendant vers le terre d'ombre brûlée et les ocres. En tamponnant par couches successives ce lavis, nous allons teinter notre travail de texture tout en transparence, en lui apportant du réalisme et de la richesse de teinte. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et ce qu'elle t'a apporté. Dis-moi ce que tu aimerais voir la prochaine fois. Dis-moi ce qui t'a semblé le plus compliqué ou le plus sympa. Pose-moi tes questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Nous allons maintenant appliquer un lavis de gris foncé afin de mieux fondre la transition entre le cuir noir et le lavis précédent en une sorte de dégradé. Nous allons renforcer le contraste entre les parties en creux et en relief.
Tu viens de voir comment réaliser un cuir vieilli. Je t'ai expliqué les différentes étapes et les différentes techniques. Elles sont simples, mais peuvent demander un peu de pratique, surtout si tu es débutant. Je te conseille de prendre ton temps, de t'entraîner sur de vieilles figurines ou sur des pièces détachées, afin de maîtriser ces techniques au fur et à mesure, sans te mettre de pression, sans prendre la tête, tout en t'amusant. Et bientôt, tu seras fier du travail et des progrès que tu auras accomplis. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt.